Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler encore d'un texte qui, pour moi, est vraiment important et j'espère qu'il est pour vous ou qu'il va le devenir pour vous. Évidemment, c'est un texte qui touche la grâce de Dieu et ça se trouve dans la petite épître de Tite, le chapitre 2 et le verset 11 et suivant. Donc, excusez, Tite, chapitre 2, verset 11 et suivant. Et ça dit ceci: « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Regardons ça un petit peu, juste rapidement, à quel point c'est riche et encore que c'est important pour nous. Donc, Tite commence en disant que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Autrement dit, le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés, la liberté, la réelle liberté en Jésus se trouve seulement dans la grâce de Dieu. La source, l'origine de toute notre vie chrétienne se trouve, elle est basée dans la grâce de Dieu, dans cette faveur, non méritée, cette faveur qu'on ne pourra jamais mériter, qu'on ne mérite pas et qu'on ne pourra jamais mériter. Et cette grâce-là, Tite dit, elle a été manifestée. Autrement dit encore, c'est que cette grâce-là, la manifestation, la pleine, totale manifestation de la grâce de Dieu, c'est Jésus. Jésus qui est venu plus de 2000 ans. Il a été et il est la pleine manifestation de la grâce de Dieu. Donc, si vous prenez les paroles de Jésus pour comme étant une loi, comme étant un joug difficile à porter, à vivre, c'est parce qu'à quelque part, on a passé à côté de ces paroles de vie, ces paroles qui apportent la liberté, qui apportent la délivrance, qui apportent le pardon. Parce que ici, Tite, il dit que, en fait, Jésus, qui est la source de source du salut pour tout le monde, a été manifesté. Il est venu. Puis il continue en disant que cette grâce-là nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, on sait que de nous-mêmes, dans notre chair, par nos propres efforts, on est soumis aux tentations, on est soumis à toutes les épreuves, à toutes les difficultés de cette vie. Et de nous-mêmes, alors c'est facile de pécher. De nous-mêmes, c'est facile de désobéir à Dieu. C'est facile de faire notre propre volonté, de marcher selon notre propre sagesse et compréhension des choses. Et encore une fois, c'est parce que on ne va pas à la source de notre salut, à cette grâce-là. On ne vit pas pleinement sur cette grâce-là. Parce que cette grâce-là nous enseigne comment renoncer à l'impiété, renoncer au péché. Et en plus, cette grâce-là nous donne la force de renoncer au péché, de dire non. C'est ça une des merveilles de la grâce de Dieu, c'est que non seulement la grâce nous pardonne, la grâce nous libère, la grâce nous donne change notre vie en fait, par pure faveur non méritée. Donc non seulement il y a ça, mais aussi la grâce, c'est la force de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Grâce à Dieu, on réussit à dire non, on réussit à résister
à toutes les tentations et au péché. Et après ça, il va dire qu'elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Donc, encore, nous sommes dans ce monde ici, et il y a tellement de choses, de plaisirs qui font appel à nos sens, qui font appel à notre chair. Et c'est facile de convoiter, c'est facile de vivre dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. C'est facile de se laisser aller dans ça. Et l'orgueil de la vie, comme 1er Jean nous dit. Mais la grâce encore nous enseigne à renoncer à ça. Donc, quand je suis dans une mode de convoitise, quand ma vie chrétienne est comme « Ah, j'envie », puis je peux même envier les gens de ce monde, les gens qui ne connaissent pas cette grâce-là. Bien, c'est une lumière jaune, c'est un indicatif pour nous faire comprendre qu'on s'est éloigné de la source de notre salut, qui est la grâce de Dieu. Parce que, vois-tu, une fois qu'on réalise ce cadeau, et pas juste le cadeau du salut, mais le cadeau de la vie chrétienne, de tout ce que nous avons, que ce soit le pardon, que ce soit la réconciliation avec Dieu, que ce soit la libération de nos péchés, que ce soit l'accès à la présence de Dieu, la communion avec le Père, le Saint-Esprit, l'union avec Jésus, notre accès à la vie éternelle, ici-bas sur terre, mais aussi pour l'éternité, à être avec Dieu. Lorsque ça occupe nos pensées et nos cœurs, on regarde après ça les choses de ce monde, puis on dit « Wow, c'est vraiment en dessous de ce que nous avons en Jésus et par sa grâce. » Donc, toujours revenir à cette source-là, la source de notre salut, qui est la grâce de Dieu. Et ça change tout, absolument tout. Ensuite, il va dire que nous enseigne à renoncer à l'impiété, convoitise mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oh wow! Je pense qu'on a besoin si tu veux, en tant que croyant, de réapprendre à comment vivre dans ce monde. Ce monde a beaucoup changé, évidemment, depuis les dernières années, mais depuis la dernière décennie, il y a eu tellement de bouleversements dans ce monde, tellement de pensées qui ont émergé d'un peu partout, qui nous influencent en tant que croyants. Et si, premièrement, on n'est pas fondé dans sa parole, si on ne se tient pas sur sa parole, mais si on n'est pas non plus fondé dans la grâce de Dieu, on va se faire barouetter, on va se faire emporter par des arguments qui semblent très logiques, mais qui ne sont pas fondés dans la grâce et dans sa parole. Donc la grâce nous enseigne à vivre dans la sagesse. On devrait être sage. On devrait se comporter avec sagesse, avec justice, avec piété dans ce monde, être différent. Puis encore, c'est pas la loi qui nous fait ça, c'est pas en se mettant des règlements, puis en se mettant sur un joug de performance et en condamnant les gens autour de nous qui font pas ces choses, qui n'obéissent pas à nos règlements. C'est pas comme ça, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est de réaliser qu'on a tout en lui et d'être enseignable, de laisser cette grâce-là nous enseigner comment je dois vivre avec grâce, avec sagesse envers les gens de ce monde. Est-ce que je devrais les planter à coups de versets, puis à coups de conviction, puis ra, ou bien je devrais être quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un qui cherche à faire le bien, quelqu'un qui cherche à apporter l'amour lorsqu'il y a la discorde, puis être un faiseur de paix, comme Jésus dit dans Matthieu 5. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, ça devrait être comme ça. Tu sais, Colossiens nous dit que de se conduire avec sagesse envers les gens du dehors, c'est très, très, très important. Prendre le temps pour juste vous lire ça. Colossiens chapitre 4 qui dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel,
afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, avec sagesse. Est-ce que ce que je dis, ce que je fais, représente la sagesse et va attirer les gens à cette grâce-là, à cette source de salut, cette grâce-là? Ou bien est-ce que ça va les éloigner? Donc, ça, c'est la sagesse. Et Tite va terminer en disant, « Je fais tout ça en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » On sait que Jésus revient. On ne sait pas quand, mais on sait qu'il revient. Donc, et encore là, c'est la grâce de Dieu que Jésus va revenir, va nous prendre avec lui, il va établir son règne sur la terre. Et c'est la grâce, c'est encore une fois la grâce de Dieu. Puis je n'ai même pas le temps de vous parler du verset 14, qu'il nous a rachetés, il a fait de nous un peuple qui lui appartient, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. C'est toute la grâce de Dieu. Donc, en terminant aujourd'hui, soyons reconnaissants. Soyons des gens de grâce envers nous-mêmes et envers les autres, envers nos frères et sœurs et envers les gens de l'extérieur. Usons de grâce parce que Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit,